Hello, sommes-nous toujours assez prudents en ce qui concerne nos enfants et leur sécurité ainsi que la nôtre? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai écoutée quelque part et qui m'a fait réaliser quelque chose sur lequel je n'avais pas assez travaillé avec mon enfant. Si je partage avec vous mes histoires, c'est certainement pas pour offenser qui que ce soit. Je partage avec vous mes points de vue, ma façon de voir les choses et certaines expériences dont j'estime qui peuvent apporter peut-être un éveil d'esprit à certains parents ou à certaines personnes qui entourent les enfants. Je me sers beaucoup de mes expériences parce que j'ai vécu tellement d'expériences en tant qu'enfant, j'ai vécu tellement de choses pas toujours faciles en tant qu'enfant. Et j'ai vécu aussi des expériences heureuses que je partage bien évidemment avec vous chaque fois que j'ai l'occasion. Si vous écoutez mes vidéos, vous regardez mes vidéos et qu'il y a des choses qui vous offensent ou bien que vous sentez que peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire ça, n'hésitez pas à partager vos ressentis avec moi et bien sûr, je vous répondrai. Posez-moi vos questions si vous en avez et je vous répondrai. Ces derniers temps, je ne prends pas beaucoup le temps de faire des vidéos avec mon petit chou parce que contrairement à ce que je vous ai annoncé avant la fin de l'année, je disais que vous me verrez beaucoup avec mon petit garçon comme ça l'a toujours été, mais finalement, j'ai réalisé que je ne peux pas toujours l'avoir avec moi. En fait, pour moi, j'estime que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Surtout en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour trop l'exposer sur les réseaux. Donc, de temps en temps, vous le verrez. Mais la plupart du temps, je partagerai avec vous des expériences comme ça que je vis avec lui ou alors que j'ai vécu même sans lui. Hein, parce que, comme je vous ai dit, je suis professionnelle de la petite enfance, donc je vis d'autres expériences qui ne sont pas forcément en rapport avec lui, mais que je partage également avec vous parce que moi aussi, ça me sert de leçons. Moi aussi, j'en tire des leçons et j'en tire aussi des exemples, parfois des exemples à suivre ou des exemples à ne pas suivre. Parce qu'il y a deux sortes d'exemples. Il y a des exemples à suivre qu'on peut, quand tu vois quelque chose, tu te dis, ok, tu trouves que c'est quelque chose de bien, tu te dis, ok, je vais l'essayer. Ou alors des exemples où tu vois et tu te dis, ça jamais je le ferai. Vous voyez? Ça jamais je le ferai. Donc, par exemple, c'est pour ça que je dis, il y a deux sortes d'exemples. Pour moi, il y a deux sortes d'exemples, des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Et c'est comme ça que j'explique aussi les choses à mon petit garçon. Donc, j'ai écouté dernièrement une histoire où une maman racontait que elle, elle était à la maison un matin avec ses enfants. C'est une maman qui est en congé de maternité, donc elle est à la maison avec ses enfants. Et il y a un monsieur qui est venu sonner à la porte. Son mari est pilote d'avion. Un matin, elle était seule à la maison avec les enfants parce que son mari était allé travailler. Et son mari n'allait même pas tarder à venir ce jour-là parce que justement son avion atterrissait en France ce jour-là. Il devait rentrer à la maison. Donc, une personne a sonné à la porte pendant qu'elle était dans sa chambre. Le temps qu'elle arrive, son fils de 4 ans avait déjà ouvert la porte. Son fils de 4 ans ayant déjà ouvert la porte, il y a un monsieur qui se présente. Il dit bonjour. Le temps qu'elle arrive, la porte était déjà ouverte. Donc, le monsieur était devant elle. Il dit bonjour, je recherche, désolé de sonner chez vous, je recherche des petits boulots à faire parce que je suis vraiment en difficulté et je n'arrive pas à trouver du travail. Donc, en attendant de pouvoir trouver quelque chose de sérieux, je cherche des petits boulots à faire. La dame, comme ils sont propriétaires, ils habitent dans une maison individuelle, vous savez, les maisons individuelles avec jardin et tout, pardon. Avec jardin. Elle réfléchit, elle se demande, mais qu'est-ce que je peux lui proposer à faire pour l'aider? Vous voyez, elle se met à sa place, elle se dit, bon, ok, c'est quelqu'un en difficulté, qu'est-ce que je peux vraiment, puisqu'il me demande pas de lui donner de l'argent gratuitement, il me demande de faire quelque chose pour que je lui paye. Donc, ce qu'elle fait, c'est elle lui demande donc de balayer le jardin parce qu'il y avait des feuilles mortes qui étaient tombées et puis il y avait, en fait, le jardin était couvert de feuilles mortes. Donc, elle lui demande de balayer le jardin, et elle va chercher un râteau, elle lui donne pour balayer, vous savez, le râteau pour entasser les feuilles mortes. Donc, elle donne au monsieur et pendant que le monsieur est en train de faire, son mari arrive dans la foulée et son mari, en arrivant, avait vu une affiche avec la photo de monsieur du monsieur qui est censé en train de balayer le jardin, qui était recherché par la police. Donc, il arrive, il demande, il reconnaît le monsieur, il demande, mais vous faites quoi chez moi et qui vous a permis d'entrer dans mon jardin?
Et là, le monsieur, il s'élève, il arrête ce qu'il était en train de faire. Et il dit au monsieur, au pilote, que c'est sa femme qui l'a engagé pour balayer le jardin. Et là, il réalise que le monsieur est le suspect. Du coup, il jette le râteau, il se met à fuir, il s'enfuit. Et la police arrive dans la foulée, la police le cherchait dans une petite ville. Donc, la police le recherchait, la police faisait des portes, en fait, le recherchait dans le quartier. La police passait chez tout le monde pour dire qu'il y a, pour prévenir du danger, qu'il y a un cambrioleur dans leur quartier. Et pendant que le monsieur est en train de raconter à sa femme ce qu'il vient de découvrir, la police sont venus toquer chez eux pour leur expliquer qu'en fait, ils sont en train de prévenir tout le monde dans le quartier qu'il y a un cambrioleur qui passe dans les maisons, il demande du travail et il en profite pour cambrioler la maison. Et la dame, elle réalise qu'elle venait d'ouvrir sa porte, son fils venait d'ouvrir leur porte à un cambrioleur et qu'il aurait pu se passer n'importe quoi et ils auraient pu être en danger, ils n'auront pas su. Bref, ils étaient en danger puisque c'était son... comment ils disent ça? C'était sa façon d'opérer. Vous voyez? C'était sa façon d'opérer. Et là, la dame, elle réalise qu'elle n'a pas sensibilisé son enfant sur le fait de ne pas ouvrir la porte. Et là, sur le coup, l'enfant a ouvert la porte aussi facilement parce que comme il attendait, il savait que son papa allait pas tarder à arriver. Il pensait que c'était son papa, certainement. Du coup, l'enfant n'a même pas demandé c'était qui. L'enfant a seulement ouvert la porte. Donc, elle a réalisé l'erreur qu'elle a commise de ne pas sensibiliser son enfant de 4 ans sur le fait de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui et de demander avant d'ouvrir une porte. Et là, si je vous raconte cette histoire, j'ai suivi cette histoire il y a quelques jours déjà sur les réseaux sociaux. Et hier, c'était mercredi, je suis allée chercher mon petit garçon à l'école. Et bref, pour finir avec l'histoire de la dame, finalement, son mari, comme il est pilote, on a assigné un policier, puisqu'il avait affronté le monsieur, on a assigné un policier à leur domicile pour leur protéger, pour leur protection. Jusqu'à ce qu'ils retrouvent le cambrioleur, ils ont fini par l'attraper. Du coup, voilà, la dame, elle était sur le choc quand elle a raconté l'histoire. Et puis quand elle a raconté l'histoire, elle racontait même que le policier qui était venu qu'on avait envoyé pour la protection de son mari était dehors dans sa voiture, dans la voiture de police. Et là, hier, je vais chercher mon fils à l'école, comme c'est mercredi, je vais le chercher à l'école, finir à 11h30. Et on rentre à la maison, je lui fais à manger. Et après, il est dans sa chambre en train de jouer à son jeu, pendant que moi, à ce moment-là, j'étais aux toilettes, j'étais allée au petit coin. Et une personne sonne à la porte. Et j'entends mon fils demander, c'est qui? Et comme il savait que j'étais aux toilettes, j'ai senti qu'il allait tout de suite aller ouvrir. Et là, je lui ai dit, n'ouvre pas la porte, on n'attend personne, et moi, je suis occupée, je ne peux pas ouvrir. Je pense que comme les toilettes sont à côté de la porte d'entrée, la personne a dû entendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas prononcé le nom de mon enfant, j'ai juste dit, n'ouvre pas la porte, on n'attend personne, et je suis occupée, je ne peux pas aller voir. Et là, j'ai réalisé que si je n'avais pas eu la présence d'esprit de dire ça à mon enfant, il aurait pu ouvrir la porte. Et je réalise aussi, par la même occasion, le défaut que nous avons sur notre appartement, c'est qu'on n'a pas le judas de porte. On n'a pas le judas de porte, donc on ne peut pas voir la personne qui est derrière la porte. Parfois, on peut ouvrir la porte à l'aveuglette parce qu'on ne verra pas la personne qui est derrière la porte et c'est très dangereux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des portes comme ça sans mettre des judas sur la porte. Tous les autres appartements que nous on a eu avant, il y avait des judas de porte. Du coup, on pouvait voir à partir du judas, on décidait si on ouvre la porte ou pas. Parce que en voyant quelqu'un, parfois tu peux déterminer si c'est quelqu'un de bien intentionné ou pas. Si c'est quelqu'un qui est dangereux ou pas. Et là, la personne n'a pas sonné à nouveau. La personne est repartie. Vous imaginez? Peut-être qu'on aurait pu être en danger hier, mais on n'aurait même pas su. On n'aurait même pas su. Si j'avais pas dit à mon petit chou de ne pas ouvrir, il serait allé ouvrir la porte spontanément. Et puis, bon, c'est ce que je pense. Je ne sais pas s'il aurait vraiment ouvert la porte spontanément, mais il sait que quand c'est son père qui arrive, il a sa clé pour ouvrir la porte. Si jamais j'oublie ma clé sur la porte et que mon mari n'arrive pas à entrer, il sonne. Et d'ailleurs, de toutes les façons, on entend le bruit de sa clé sur la porte. Et on sait que c'est lui.
Mais c'est pas pour autant qu'on ouvre spontanément parce qu'on demande c'est qui, il répond et puis ça nous confirme que c'est lui et on peut ouvrir la porte. C'est juste, si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous essayez de parler à vos enfants. Moi, j'avais déjà, nous avions déjà parlé au nôtre. Il sait, d'ailleurs, il sait qu'il ne doit même pas demander. Et là, je lui ai rappelé hier que tu n'as pas autorisation à demander qui est à la porte. C'est à nous de le faire, sauf si nous te demandons de le faire. Tant qu'on ne t'a pas demandé de le faire, tu ne le fais pas. Parce que la personne, du moment que la personne va entendre que tu as demandé c'est qui, tu l'as invité à communiquer avec toi. Une fois que tu as invité cette personne à communiquer avec toi, personne pourra te dire n'importe quoi pour trouver n'importe quoi comme excuse pour que tu lui ouvres la porte. Et sachant que un criminel est capable de tout, face à un enfant, l'enfant n'aura pas beaucoup de poids. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ces petits détails qui peuvent nous sauver la vie. Vous savez, c'est important. On se dit peut-être que c'est insignifiant, c'est rien, mais imaginez, la personne n'a pas ressonné. Ça veut dire que si c'était important, la personne aurait sonné à nouveau pour que moi, l'adulte, je réponde. La personne n'a pas sonné à nouveau. Juste la personne a entendu que j'ai dit à l'enfant, nous n'attendons personne. N'ouvre pas la porte, nous n'attendons personne. Et moi, je suis occupée. Et puisque les toilettes sont à côté de la porte d'entrée, donc la personne a dû entendre ce que j'ai dit à l'enfant, et la personne aurait dû ressonner et se prononcer. Mais la personne n'a ni ressonné, ni dit, ni répondu même à la question que l'enfant lui avait posée. Vous imaginez le danger? Et puis, on nous a dit que dans le coin, il y a des cambriolages et il nous avait mis le mot pour nous demander de faire attention. Et quand on a reçu ce mot, on n'en a même pas parlé à notre enfant. Vous réalisez le danger qu'on peut... Vous imaginez, si j'étais peut-être distraite, peut-être au téléphone, peut-être que je me serais même pas rendu compte que mon enfant avait demandé c'était qui et qu'il était en train d'ouvrir la porte. Vous réalisez à quel point on peut être en danger. On est en sécurité nulle part en fait. Même dans sa propre maison, on peut être en danger. Le danger peut venir te trouver même chez toi. Parce que quand tu es chez toi, tu te dis que tu es en sécurité, mais au final, le danger peut venir te trouver jusqu'à la maison. Donc vraiment, faisons attention. Faisons attention, ne négligez pas des petits détails comme ça. Discutons-en, parlons-en des conséquences, des choses qui peuvent arriver, des dangers, de ce qui peut arriver si notre enfant ne fait pas attention, si notre enfant n'écoute pas ce qu'on lui dit, surtout par rapport au fait d'ouvrir la porte à un inconnu. C'est vraiment important. Sur ce, j'espère en tout cas que ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et que pour moi, même si ce message sensibilise seulement une seule personne, c'est toujours une personne de plus que zéro. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que vraiment, hier là, ça m'a poussé à m'interroger, quoi. Parce que moi, si je vais quelque part et je sonne, j'entends une personne dire ça. Si c'est vraiment important, je vais soit me prononcer, soit ressonner. Ressonner, ça va pousser l'adulte à aller vraiment savoir ce qui se passe. Vous voyez? La personne n'a pas ressonné ni se prononcé. Donc, ça veut dire que c'était pas quelque chose d'important. Ça veut dire que soit c'était peut-être des gens qui passent faire des prospectus. Et en plus, chez nous, c'est tellement sécurisé qu'il faut passer plusieurs portes pour arriver dans les appartements. Comment la personne a fait pour entrer? Je me dis, si c'était un voisin, le voisin aurait pu se prononcer et dire que je suis votre voisin ou je suis votre voisine. Je suis venue vous voir pour telle chose. Moi, je suis allée sonner, quand nous sommes arrivés ici, je suis allée sonner chez le voisin d'à côté. L'autre fois, parce que le réparateur qui était venu pour notre rideau de fer avait besoin de voir le fonctionnement chez lui parce que le nôtre ne fonctionnait pas. Il voulait voir chez le voisin comment ça fonctionnait pour savoir qu'est-ce qu'il fallait réparer sur le nôtre. Parce que ce qu'il avait essayé de faire n'avait pas fonctionné. Et je suis allée sonner. Et au début, il n'a pas répondu. J'ai senti qu'il marchait. J'ai senti les pas de quelqu'un dans la maison. La personne n'a pas répondu. J'ai encore sonné une fois de plus. Et la personne a demandé qui est-ce. J'ai dit, c'est moi, je suis votre voisine. Vous voyez? J'ai insisté parce que c'était important. C'était important.
Pourtant, si c'était pas peut-être pour ça, et que j'aurais entendu juste ses pas, j'aurais sonné, j'aurais entendu ses pas, et que je me serais dit, bon, il a peut-être pas envie qu'on le dérange. Mais là, j'ai à nouveau sonné, il a demandé qui est-ce, j'ai dit, je suis votre nouvelle voisine, je viens pour telle chose. Du coup, il a ouvert la porte, je lui ai demandé, est-ce que ça vous dérange pas que le technicien entre pour voir le fonctionnement de votre rideau de fer pour savoir comment il doit réparer le nôtre. Il a dit, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je ne suis pas entrée chez le voisin. J'ai laissé le technicien le faire. Il est entré, il a allé regarder, il est venu me dire et il est venu réparer le mien. Voilà, donc faisons vraiment attention. On a des enfants et les enfants sont parfois... Les enfants, ils réagissent spontanément, ils font des choses spontanément. Et là, comme il était, mon petit chou, il était sur sa tablette, bah, forcément, il s'est pas rappelé qu'il n'avait pas le droit de demander ni d'ouvrir la porte. Il s'est certainement pas rappelé. N'importe quoi aurait pu arriver. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci à vous qui regardez nos vidéos. Tous les bijoux que je porte sont mes créations. Je suis une créatrice de bijoux, hein. Et vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller checker ma chaîne Josie L Creation pour en savoir plus parce que je partage plus sur mes créations sur cette chaîne-là. J'ai aussi une page Instagram où je partage beaucoup de photos de mes créations, des modèles et tout ça. Josie L Creation. Mes réseaux sociaux qui concernent mes créations portent un seul nom. En tout cas, merci à vous qui me suivez. Merci à tous les abonnés. J'espère que notre communauté va s'agrandir plus encore. J'aurai encore plein de petites histoires comme ça, parfois passionnantes, parfois sensibilisantes. Chacun tirera davantage ce qu'il ressent de la vidéo. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.